Alors comment s'appelle cette ville? Malmö, c'est dans le sud de la Suède. Et donc effectivement, l'article de Oui Demain en parle. Il parle surtout de la Suède de manière générale, mais on s'est focalisé sur Malmö parce que c'est vraiment la ville qui est la plus en expansion aujourd'hui. Et ça a été effectivement une ville, comment dire, industrielle, portuaire, mais qui entre-temps, en fait, les chantiers navals ont fermé. Ça a vraiment plongé Malmö dans une récession absolument terrible. Donc ils ont été obligés de se réinventer. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont, comment dire, comme la Suède est déjà très attentive à la protection de l'environnement, ils ont eu des objectifs très ambitieux. Ils se sont dit, bon, on va construire des écoquartiers, on va réhabiliter les usines désaffectées, on va en faire des pistes cyclables, on va installer des panneaux solaires. Vous allez me dire, c'est des objectifs assez classiques, mais ça a totalement métamorphosé la ville. Et aujourd'hui, il y a des gens du monde entier qui viennent visiter cette ville, parce qu'en plus, ils ont un objectif, c'est d'avoir un effet neutre sur le climat en 2030. Allez, regardez. Nous sommes ici à Malmö, l'une des villes les plus vertes et les plus durables en Europe. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Nous avons transformé cette ville, qui à la base était un pôle très industriel, en une cité de la connaissance. Nous pensons que c'est très important d'avoir un environnement sain, une qualité de vie pour les enfants, pour travailler, avec le changement climatique qu'on connaît. En quelques décennies, Malmö a réussi à se réinventer. Éoliennes, panneaux solaires, écoquartiers, cette ville suédoise située près de la frontière danoise est l'une des villes les plus écologiques en Europe. Malmö semble être désormais un modèle à suivre. Là où nous sommes maintenant, c'était un port, une friche industrielle où on construisait des bateaux qu'on exportait dans le monde entier. Puis, il y a eu une crise dans les années 80 et nous avions ce quartier vide, délabré. La volonté politique était de le transformer en cité de la connaissance avec son université, des logements pour les étudiants, mais aussi des logements privés qui ont attiré de nouveaux habitants. Parce que 25 000 personnes avaient quitté Malmö à cette époque. Augustenborg, un petit quartier de Malmö. Avec la Greenhouse, c'est un des premiers exemples d'aménagement urbain durable. L'objectif du projet était de créer un environnement extérieur attractif. Aménagement des espaces publics, jardins sur les toits et les terrasses d'immeubles, Paris réussi. Nous sommes très intéressés par la mise en place de nouveaux projets. Nous avons des financements grâce à l'Union européenne pour tester de nouvelles idées et les mettre en œuvre. Malmö est la ville la plus vélo-friendly du pays, plate et compacte, avec ses ateliers de réparation et ses 490 km de pistes cyclables. Et bientôt, un immeuble spécialement conçu pour les cyclistes. Des garages à chaque étage, des ascenseurs et des portes plus larges. Une première en Europe. En Suède, l'environnement est vraiment très important. Pourquoi? Je crois que c'est une tradition. Nous avons des politiciens dans le pays qui se préoccupent réellement de l'environnement et du développement durable. À Malmö, on travaille aussi pour que la ville devienne socialement respectueuse. C'est l'une des plus vertes, enfin de Suède, mais d'Europe presque. Oui, d'Europe aussi, oui. Alors, vous verrez dans l'article de Oui Demain, et on ne parle pas que de Malmö, on parle aussi de Stockholm, de Göteborg, qui sont des villes aussi qui sont très vertes, parce que entre autres, Stockholm, vous avez des maisons sous serre, vous savez, qui gardent la chaleur, et puis à Göteborg, vous avez des fermes urbaines écologiques, voilà. Donc c'est un article très intéressant qui montre à quel point la Suède n'a pas fini de nous étonner, comme l'intitule l'article. Merci beaucoup, mesdames.